Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, Hydro-Québec mise de plus en plus sur les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Le projet éolien Outinamou-Chauvin s'inscrit dans cette transition, mais son développement repose notamment sur l'acceptabilité sociale. Une rencontre d'information citoyenne était d'ailleurs prévue pour informer les citoyens à ce sujet. L'acceptabilité sociale, c'est une condition de réalisation du projet. Puis aujourd'hui, justement, on est là pour rencontrer la population, pour bâtir cette acceptabilité sociale. Mais il faut savoir que c'est un processus, l'acceptabilité sociale. On n'y arrive pas du jour au lendemain. L'idée, c'est d'avoir le meilleur projet possible et le projet de moindre impact pour le milieu d'accueil. C'est là-dessus qu'on va travailler. La zone à l'étude est située au nord-est des Monts-Valin, dans une zone dite non organisée. Une zone donc où il n'y a pas d'habitation, peut-être à part quelques chalets. La zone fait environ 300 km² et possède un potentiel énergétique important, selon le conseiller. Le potentiel est quand même important. On parle d'un potentiel éolien entre 500 et 1000 mégawatts de puissance installée, ce qui en ferait quand même un des projets les plus importants au Québec. Puis c'est aussi un projet en termes de création de richesse très important, parce qu'il faut savoir que ici, c'est un projet qui va de l'avant. On parle d'un projet qui peut atteindre 3 milliards d'investissements. En termes de retombées économiques locales, de main-d'œuvre, d'emploi, de sous-traitance régionale, de contrats octroyés, c'est majeur ce qui pourrait arriver pour la région puis pour le milieu d'accueil. Pour une région comme la nôtre, là, de participer à des projets d'envergure comme ça, bien, c'est des retombées à long terme là, qui vont perdurer pour nos citoyens, qui nous permettent de se diversifier. C'est une diversification de revenus puis qui nous amène à développer d'autres projets puis à alléger le fardeau fiscal de nos citoyens. C'est fantastique d'être partenaire dans des projets comme ça. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. À ce jour, 50% de l'énergie utilisée au Québec provient des énergies fossiles. Malgré la présence importante des barrages hydroélectriques sur le territoire, Hydro-Québec devra miser sur la complémentarité des différentes filières énergétiques pour atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Il va falloir remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Puis il y a une très bonne complémentarité entre l'hydroélectricité et l'éolien parce que quand ils ventent beaucoup puis les éoliennes fonctionnent, on peut emmagasiner notre énergie dans nos réservoirs hydroélectriques. L'énergie éolienne va nous permettre d'atteindre cette transition énergétique très rapidement. En 5 à 6 ans, on peut déployer un parc éolien. Aussi, les coûts en termes du kilowattheure, c'est présentement une des sources d'électricité les moins chères sur le marché. Pour les personnes qui n'ont pas pu se présenter jeudi à Saint-Honoré, une autre séance de consultation citoyenne est prévue la semaine prochaine à Saint-Félix-de-Tis. Sinon, un site web est également dédié au projet éolien. C'est l'occasion pour la population de poser leurs questions. À Saint-Honoré, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info.